Que ce soit une branche, un arbre, ou un arbuste, ou un être humain, en fait on est tous pareils. À un moment donné, tout le monde craque. Est-ce que vous pouvez me dire, vous, quelles sont les limites du capitalisme? Est-ce qu'il existe vraiment des limites au capitalisme? C'est une question que je me pose depuis peu, parce que il y a de ça 3 ans, très exactement 2 ans et demi, le 1er juin 2022, j'ai fermé, 2023 pardon, j'ai fermé l'entreprise que je gérais depuis 10 ans. Et j'ai fermé cette entreprise pour une raison qui, pour moi, est logique, mais certaines personnes ne partagent pas cet avis, parce que pour elles, le capitalisme aurait dû être beaucoup plus agressif. Je vous explique. Je m'appelle Thomas, j'ai 38 ans. J'ai créé en novembre 2012 une entreprise qui s'appelait la Conciergerie du Nord. Cette entreprise, je l'ai créée après avoir passé 5 ans en tant que sous-officier dans l'armée de terre. J'ai décelé un besoin sur le marché et j'ai créé une conciergerie locative. L'objectif de cette conciergerie, c'est de commercialiser des biens sur les plateformes Airbnb et Booking et permettre aux propriétaires de simplifier la gestion et d'avoir bien évidemment une très forte rentabilité. Le 1er juin 2023, j'ai fermé cette entreprise alors qu'elle était très rentable. Et je l'ai fermée pour la raison suivante. Elle tournait bien, j'avais des clients, j'avais des logements bien situés, j'avais des revenus constants. C'était censé être une réussite. Mais un jour, tout a basculé. Un matin, j'ai été convoqué au commissariat de ma région, pas comme témoin ni comme victime, mais pour m'expliquer sur ce qu'il se passait dans mes logements. Parce qu'en réalité, eh bien, des prostituées y travaillaient. C'était officiel. Les enquêteurs me montraient des preuves, des noms, des photos, parce qu'ils se sont mis en chouffe devant mes appartements, des messages, des mouvements, bref, j'avais toutes les preuves qui m'accaparaient là devant mes yeux. Et j'étais là, à devoir justifier pourquoi, dans les 48 logements que je gérais, eh bien, des femmes se vendaient chaque nuit. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'une chose, c'est que je ne pouvais plus fermer les yeux. Je gérais une conciergerie, j'avais 9 salariés, des femmes de ménage, je travaillais avec mon épouse, je faisais du ménage moi-même, des arrivées, du service, mais sans le vouloir, je devenais un rouage d'un système que je n'avais pas choisi. Un système invisible, normalisé tant qu'il rapporte. En fait, j'ai voulu faire ce qu'il fallait. J'ai commencé d'abord à annuler certaines réservations suspectes, j'ai signalé des profils, mais très vite Booking et Airbnb m'ont mis des bâtons dans les roues. Parce que pour annuler chaque réservation, il faut des preuves. Pour eux, ces clients avaient payé et tant qu'il n'y avait pas de plainte directe, on devait les accueillir. Et là, je me suis retrouvé tout seul. Aucun soutien des plateformes, aucun soutien des propriétaires, aucun soutien de la part de la police. Tous ceux, les propriétaires des plateformes, ce qu'ils voulaient, eh bien, c'était que ça tourne. Pas de vagues, pas d'annulation, pas de perte. Et moi, je devais gérer les clés, les femmes en détresse, les voisins qui se plaignaient, la police qui appelait, mes salariés qui refusaient d'intervenir dans certains logements. J'étais en plein dilemme. Continuer et faire comme si de rien n'était, ou tout arrêter au risque de perdre ce que j'avais construit. Dans le business, dans les entreprises, quand on est un jeune chef d'entreprise et qu'on ne sait pas vraiment où on veut aller, on dit souvent « réponds à la demande et tu réussiras ». Mais si la demande dépasse les limites morales, que fait l'entrepreneur? Que doit faire l'entrepreneur? Le capitalisme est aveugle. Le capitalisme, il ne juge pas, il calcule. Tant que ça rapporte, c'est du capitalisme. Mais l'humain, lui, il ressent. Et moi, je ne voulais pas construire une réussite sur quelque chose qui me faisait honte. Alors j'ai pris la décision que personne ne comprenait. Le 1er juin 2023, j'ai fermé mon entreprise. Les salariés avec qui je travaillais, je leur ai proposé une rupture conventionnelle. On a fermé à l'amiable. Tout le monde est parti du bon pied. Aujourd'hui, je gagne moins, mais je dors mieux. Ce que j'ai appris, c'est que la vraie richesse, ce n'est pas ce que tu encaisses. C'est ce que tu acceptes ou refuses de nourrir. Le monde te poussera toujours à fermer les yeux. Moi, j'ai choisi de les garder ouverts. Et vous, si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Vous pouvez mettre en commentaire, est-ce qu'on peut encore réussir sans trahir ses valeurs? Est-ce que la morale a encore sa place dans le business? Si vous avez aimé cette histoire, c'est simplement la mienne. Elle s'est déroulée du 1er novembre 2012 au 1er juin 2023. Aujourd'hui, j'ai changé d'activité, j'ai changé de métier.
Si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à mettre un pouce bleu et surtout à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez réellement du capitalisme. Car après tout, il y a des chefs d'entreprise qui créent des business qui n'existent pas et puis qui sont prêts à tout pour leur entreprise. Et il y a des chefs d'entreprise qui sont prêts à tout mais avec une certaine limite. La limite de l'être humain, la limite de la valeur de l'autre. Et ça, je pense que c'est le plus important aujourd'hui.